Nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. Sénèque. Le XXIe siècle a été décrit comme l'âge de l'anxiété et le monde de l'inquiétude. Cela implique que ce que nous vivons, crise du logement, terrorisme, troubles politiques et économiques, angoisse existentielle, et arrêtons-nous là, est unique, sans précédent, inexploré. Les gros titres des journaux, les posts sur les réseaux, les signatures d'emails et de messages textes, vous l'entendez et le voyez partout. Le monde n'a jamais rien vu de tel. Nous avons de bonnes nouvelles. Aucun de nos problèmes n'est nouveau. Et il existe un manuel, un qui a été essayé et testé depuis le IIIe siècle, avant Jésus-Christ. Le stoïcisme. Zénon l'a utilisé après avoir fait naufrage et tout perdu. Marc Aurèle l'a utilisé en tant que dirigeant d'un empire ravagé par les guerres, les famines et une contagion mortelle, connue sous le nom de peste antonine. Sénèque l'a utilisé pour supporter 2 exils et 2 catastrophes naturelles. Épictète l'a utilisé pour endurer 30 ans d'esclavage. George Washington l'a utilisé dans les jours les plus sombres de la Révolution américaine. James Stockdale l'a utilisé pour survivre à 7 ans de torture et à une solitude inimaginable en tant que prisonnier de guerre. Toussaint Louverture l'a utilisé et s'est levé contre les armées de Napoléon pour mener la révolution haïtienne. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'anxiété. Ce qu'est l'anxiété, ses causes, et 9 remèdes stoïciens éprouvés pour vaincre ces pensées stressantes et envahissantes. Je vous invite à visionner cette vidéo dans son intégralité car elle pourra assurément vous aider, vous ou vos proches, à gagner cette bataille interne. Commençons, chère famille. Qu'est-ce que l'anxiété ? L'anxiété est souvent définie comme un sentiment, une expérience ou un état de préoccupation, de nervosité ou d'inquiétude. 65 millions de personnes aux États-Unis seulement luttent contre une forme de stress ou d'anxiété. Le trouble anxieux généralisé est l'un des plus fréquemment signalés. Nous savons que nous sommes anxieux, mais nous ne pouvons pas exactement mettre le doigt sur la raison. Comme le disait Sénèque, ce que je vous conseille de faire, c'est de ne pas être malheureux avant que les problèmes n'arrivent. Certaines choses nous tourmentent plus qu'elles ne le devraient. Certaines nous tourmentent avant qu'elles ne le devraient. Et certaines nous tourmentent alors qu'elles ne devraient pas nous tourmenter du tout. Nous avons l'habitude d'exagérer, d'imaginer ou d'anticiper le chagrin. Quelles sont les causes de l'anxiété ? Comme le disait Épictète, ce qui bouleverse les gens, ce ne sont pas les choses elles-mêmes, mais leur jugement sur ces choses. Il n'y a rien de pire que cette sensation de malaise dans le creux de l'estomac. Ce n'est pas une douleur physique, mais ce n'est pas entièrement mental non plus. Vous pouvez réellement sentir ce que c'est, là, dans votre ventre, vous nouant les entrailles. Arrêtez, prenez une respiration. Quelle est la véritable source de cela ? Personne et rien ne vous lie physiquement l'estomac. C'est juste vous. C'est vous qui faites cela. Les stoïciens parlent de ce phénomène. Aujourd'hui, j'ai échappé à l'anxiété, écrit Marc Aurèle dans son livre « Penser pour moi-même ». Ou non, je l'ai rejetée parce qu'elle était en moi, dans mes propres perceptions, pas à l'extérieur. Il écrit cela en pleine peste, rien de moins. Nous nous disons que nous sommes stressés, anxieux et inquiets à cause de la pression que notre patron exerce sur nous, ou à cause d'une échéance imminente, ou à cause de tous les endroits où nous devons être et des gens que nous devons voir. Et puis, quand tout cela est réduit, vous réalisez « Oh non, c'était moi, je suis la variable commune ». L'anxiété vient de l'intérieur. Nous sommes les créateurs de notre anxiété, ce qui signifie, comme l'a dit Marc Aurèle, que nous pouvons la rejeter. Nous pouvons la laisser partir. Nous pouvons nous guérir de notre anxiété. 9 remèdes stoïciens contre l'anxiété. Il ne fait aucun doute que la vie de Marc Aurèle était remplie de choses qui pouvaient l'inquiéter. Peste, guerre,
catastrophe naturelle, crise financière, collègues frustrants, inquiétude personnelle, angoisse existentielle, problèmes de santé. Et la perte de 5 enfants par surcroît, la vie de Marc Aurèle était parsemée de stress et d'anxiété. Et si ce n'était pas le cas, si tout avait été facile, nous ne parlerions probablement pas de lui ici, 2000 ans plus tard. L'historien Cassius Dio a loué Marc Aurèle parce qu'il a calmement persévéré. Il n'a pas eu la bonne fortune qu'il méritait, car il n'était pas fort physiquement et a été impliqué dans une multitude de troubles tout au long de son règne. Mais pour ma part, je l'admire d'autant plus pour cette raison même, qu'au milieu de difficultés inhabituelles et extraordinaires, il a survécu et a préservé l'Empire. Alors, comment a-t-il géré cela ? Comment a-t-il fait face à tout ce stress et à ces angoisses ? Il s'est appuyé sur sa formation stoïcienne. Il a utilisé ce qu'il avait appris en étudiant les vies et les œuvres des stoïciens qui l'avaient précédé, Zénon, Épictète, Musonius Rufus et Sénèque, pour n'en nommer que quelques-uns. Voici les 9 remèdes stoïciens contre l'anxiété qu'il a utilisés. 1. Nommez votre monstre. L'anxiété est accablante et ambiguë. Elle peut être si profonde qu'elle nous laisse immobiles. Doute, incertitude, peur, inquiétude, pression, nervosité. Tout cela tourbillonne en nous et nous ne savons pas quoi faire. Nous ne savons pas exactement d'où cela vient, nous ne savons pas quand, ni si cela disparaîtra. La première chose que nous devons faire est de la nommer. Matthew D. Lieberman, professeur de psychologie et fondateur des neurosciences sociales cognitives, a utilisé une étude par imagerie de résonance magnétique pour démontrer que le simple fait de nommer une émotion calme le centre émotionnel du cerveau. Lorsque des sujets de recherche voyaient des images et devaient identifier une émotion forte, ils montraient une activité réduite dans la région du cerveau qui déclenche des réponses émotionnelles et une activité accrue dans la région du cerveau associée à la vigilance et au contrôle cognitif. Comme l'explique Lieberman, de la même manière que vous appuyez sur le frein lorsque vous conduisez en voyant un feu jaune, lorsque vous mettez des sentiments en mots, il semble que vous appuyez sur les freins de vos réponses émotionnelles. C'est une sagesse ancienne. Mettre nos sentiments en mots nous aide à mieux guérir. Si un ami est triste et que nous pouvons le faire parler, cela le fera probablement se sentir mieux. Sagesse ancienne, en effet. Sénèque disait que nous souffrons plus en imagination qu'en réalité. Marc disait de mettre les choses à nu et de dépouiller la légende qui les recouvre. Si on leur donne libre cours, les pensées et émotions négatives se comporteront comme des bêtes en cage prêtes à se retourner contre vous. Elles vont agiter vos peurs, bouleverser vos émotions et gâcher votre semaine. Le stress, l'anxiété et la colère deviennent chroniques et débilitants lorsqu'ils persistent et s'infectent. Ils deviennent ce qui ressemble à un ennemi imbattable, à moins que vous n'invoquiez la force de les soumettre en les écrivant, les apprivoiser en les nommant, et fermer les portes du corral derrière eux. 2. Concentrez-vous sur le moment présent. Nous nous sentons tous tiraillés, à faire plus, à aller à plus d'endroits, à faire plus de progrès. Nous sommes tourmentés par l'inquiétude constante d'être au mauvais endroit, de faire la mauvaise chose, ou plutôt qu'il y a un autre endroit, un meilleur endroit où nous pourrions, où nous devrions être. C'est un sentiment qui se manifeste non seulement par l'anxiété, mais aussi par la culpabilité, l'envie, la peur, l'insécurité, pour n'en nommer que quelques-uns. En gros, la misère. Exactement le contraire d'être content, heureux ou reconnaissant. D'être présent. Marc Aurèle le savait. Pourquoi pensez-vous qu'il mentionne le présent et le moment présent plus de 20 fois dans les méditations? Chaque fois, il dit « Ne vous inquiétez pas du passé, ne vous inquiétez pas de l'avenir, embrassez ce qui est devant vous en ce moment. Soyez ici maintenant, dit-il, ne soyez pas ailleurs. Soyez ici et soyez bien ici. C'est un rappel dont nous semblons avoir constamment besoin. Notre agitation
à un niveau presque culturel, nous prive du cadeau et de la beauté du moment présent devant nous. Au lieu de faire ce que nous faisons avec toute la mesure de notre attention, nous lui donnons la fraction qui n'a pas dérivé ou été volée par l'appareil dans notre poche. Et puis nous nous demandons, pourquoi le temps passe si vite? Pourquoi nous devons revenir pour corriger des erreurs? Ou pourquoi nous ne nous sentons jamais assez bien? Arrêtez. Soyez là. Soyez bien là. 3. Mettez vos impressions à l'épreuve. Chaque minute de chaque jour, des pensées surgissent dans votre tête. À propos de ce qui se passe. À propos des autres personnes. À propos de vous-même. À propos de ce que vous voyez. À propos de ce que vous ressentez. Que devriez-vous faire de toutes ces pensées? Eh bien, selon le principe de base du stoïcisme, la seule chose que vous ne devriez pas faire est d'agir immédiatement sur elles. Épictète parle de s'arrêter et de mettre chaque impression à l'épreuve. L'une des merveilles de votre esprit est la rapidité avec laquelle il peut comprendre et catégoriser les choses. Nous prenons constamment des décisions en une fraction de seconde. Cette subjectivité peut être très trompeuse. Elle peut déformer la réalité elle-même. C'est pourquoi nous devons ralentir, soumettre chaque impression à l'épreuve, confirmer que tout ce que nous pensons et ressentons est vrai. Parce que la plupart du temps, ça ne l'est pas. Nous ne sommes pas réellement contrariés. Nous avons juste faim. Nous n'avons pas été lésés, ça y ressemble simplement. Il n'y a rien à craindre en réalité, c'est juste notre anxiété qui parle. Cette situation n'est pas mauvaise, car tout aussi facilement, nous pourrions voir ce qui est bon en elle. Ou peut-être, comme c'est si souvent le cas, nous n'avons pas besoin de penser quoi que ce soit du tout, nous pouvons simplement arrêter nos pensées sur ceci ou cela complètement. 4. Évaluez vos désirs. Le père anxieux inquiet pour ses enfants. Que veut-il? Un monde toujours sûr. Une voyageuse pressée, que veut-elle? Que le temps se maintienne et que le trafic se dissipe pour qu'elle puisse prendre son vol. Un investisseur nerveux, que le marché s'inverse et qu'un investissement rapporte. Tous ces scénarios ont une chose en commun. Comme le dit Épictète, c'est vouloir quelque chose en dehors de notre contrôle. Se mettre dans tous ces états, s'exciter, marcher nerveusement. Ces moments intenses, douloureux et anxieux nous montrent à notre plus futile et servile. Fixer l'horloge, le ticker, la prochaine caisse enregistreuse, le ciel. C'est comme si nous appartenions tous à une secte religieuse qui croit que les dieux du destin ne nous donneront ce que nous voulons que si nous sacrifions notre paix intérieure. Aujourd'hui, lorsque vous vous trouvez à être anxieux, demandez-vous: pourquoi mes entrailles sont-elles nouées? Est-ce moi qui contrôle ici ou est-ce mon anxiété? Et surtout, est-ce que mon anxiété me rend service? 5. Faites moins. Voici une recette simple pour guérir l'anxiété. Elle vient de Marc Aurèle. Si vous recherchez la tranquillité, a-t-il dit, faites moins. Et puis il donne quelques éclaircissements. Pas rien, moins. Faites seulement ce qui est essentiel. Ce qui apporte une double satisfaction, écrit-il, faire moins mais mieux. Suivez ce conseil aujourd'hui et tous les jours. Tellement de ce que nous pensons devoir faire, tellement de ce que nous finissons par faire n'est pas essentiel. Nous le faisons par habitude. Nous le faisons par culpabilité. Nous le faisons par paresse ou par ambition avide. Et ensuite, nous nous demandons pourquoi nous sommes si anxieux, ou pourquoi nos performances en pâtissent, ou pourquoi notre cœur n'y est pas vraiment. Bien sûr que non. Nous savons au fond de nous qu'il n'y a pas de sens. Mais si nous pouvions faire moins de choses non essentielles, nous serions en mesure de mieux faire ce qui est essentiel. Nous goûterions également à cette tranquillité dont parlait Marc. Une double satisfaction. Profitons du moment présent pour ceux et celles toujours à l'écoute. Si ce n'est déjà fait, chère famille, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, me donner un like sur cette vidéo et à inscrire dans les commentaires. Ensemble, combattons l'anxiété.
je vous en serai très reconnaissant. Prêt à enchaîner avec les 4 derniers remèdes stoïciens, chère famille? 6. Pratiquez la visualisation négative. Vers l'an 64 après Jésus-Christ, l'ami de Sénèque, Lucilius, lui a envoyé une lettre. Lucilius était nerveux à propos d'un procès en cours. Nous ne savons pas de quoi porter la plainte, mais nous savons qu'il s'agissait d'un cas sérieux et que Lucilius s'était angoissé au sujet du résultat et avait écrit à Sénèque pour demander des conseils. Le conseil de Sénèque: pourquoi emprunter du malheur? Pourquoi seriez-vous misérable maintenant, juste parce que vous pourriez l'être à l'avenir? Fondamentalement, il lui a dit que ce qui arrivera, arrivera. Donc, cessez d'être anxieux. Cela peut sembler étrange d'entendre cela de la part de Sénèque, le créateur de l'exercice de la premeditatio malorum, dont nous parlons souvent dans mes vidéos stoïciennes. C'est d'autant plus étrange que dans la même lettre, Sénèque dit à Lucilius: pensons à tout ce qui peut arriver comme à quelque chose qui arrivera. Le but de la visualisation négative n'est pas de vous inquiéter. C'est d'éliminer l'inquiétude. En étant conscient de toutes les possibilités qui se présentent devant nous, nous pouvons maintenant procéder à nos préparatifs. Qui a le temps pour l'anxiété? Nous devrions nous fortifier pour ce qui pourrait arriver. Pourquoi perdre du temps à préférer un résultat à un autre? Nous sommes prêts pour tous également. Mais que se passera-t-il si le pire scénario se produit? Bon, ça ne sera pas amusant. Alors profitons du moment présent tant que nous le pouvons encore. Utilisez-la. 7. Prenez un moment de calme. Marc Aurèle dirigeait tout un empire. Il avait des livres à lire, de l'écriture à faire, des lois à promulguer, des affaires à entendre, des troupes à diriger. C'était un homme occupé. Comme nous tous, il était tiré dans de nombreuses directions. Il avait des angoisses, des soucis, des espoirs et des rêves. Pourtant, il parle fréquemment et magnifiquement de prendre des moments de calme et de tranquillité. Avez-vous déjà eu un moment comme ça? Si c'est le cas, vous savez à quel point c'est spécial. Vous savez quel genre d'aperçu vous avez pu avoir, combien de bonheur s'est glissé et combien d'anxiété s'est évaporé. Marc a écrit que prendre ces moments de calme nous permet de nous concentrer sur vivre ce qui peut être vécu, le moment présent. Vous méritez des moments comme ça. Des moments où vous regardez la neige tomber, des moments où vous vous asseyez tranquillement avec un livre, des moments où vous regardez par la fenêtre du train, pas en conférence téléphonique, pas en consultant vos emails, pas en vous demandant combien de temps il faudra pour arriver en ville, mais un moment pour vous reconnecter avec vous-même, pour réfléchir à votre vie et à ce que vous voulez en faire. Des moments avec vos proches, des moments où vous êtes reconnaissant, connecté, heureux, créatif, dans la zone, faisant ce que vous faites le mieux. Ce que ces moments ont en commun, ils sont exempts d'anxiété. L'esprit est clair, se réjouissant d'un calme parfait, comme l'a dit Marc. Vous êtes libéré du futur et du passé, totalement présent et engagé. Saisissez ces moments. Vous le méritez. 8. Laissez tout tomber sauf ceci. Comme le disait Marc Aurèle, cessez de vous soucier de ce que pensent les autres. Cessez de vous soucier de ce qu'ils font. Cessez de vous soucier de ce qu'ils disent. Tout ce qui compte, écrit-il, c'est ce que vous faites. Tout le reste est au-delà de votre préoccupation. Vous pouvez tout laisser tomber. Vous pouvez l'ignorer entièrement. Nous trouvons la tranquillité lorsque nous arrêtons de nous stresser pour des choses que nous ne pouvons pas contrôler, dont nous sommes impuissants à restreindre l'influence. Nous trouvons la tranquillité lorsque nous resserrons notre focus, lorsque nous regardons vers l'intérieur, lorsque nous nous regardons dans le miroir, lorsque nous apaisons les passions incontrôlables dans nos têtes, nos cœurs et nos corps. Le calme est la clé d'une vie meilleure. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a qu'un seul moyen de l'obtenir. La bonne nouvelle,
c'est que c'est facile. Vous devez juste arrêter. Cessez de vous soucier de ce qu'ils pensent, disent ou font. Commencez à vous soucier profondément de ce que vous faites. Arrêtez-vous et commencez maintenant. 9. Pensez différemment à propos de l'argent. Même à son époque, Sénèque était critiqué pour prêcher les vertus stoïciennes tout en accumulant l'une des plus grandes fortunes de Rome. Sénèque était tellement riche que certains historiens spéculent que les prêts importants qu'il a faits aux habitants de ce qui est maintenant la Grande-Bretagne ont provoqué une révolte horriblement brutale là-bas. Le surnom moqueur de ses critiques pour lui était le stoïcien opulent. La réponse de Sénèque à cette critique est assez simple. Il pourrait avoir de la richesse, mais il n'en avait pas besoin. Il n'en était pas dépendant ou accro. De plus, malgré son gros compte en banque, il n'était pas considéré comme l'un des dépensiers et des chasseurs de plaisir les plus fastueux de Rome. Que sa rationalisation soit vraie ou non, ou qu'il soit un peu hypocrite, c'est une prescription décente pour naviguer dans notre société matérialiste et axée sur la richesse, et les anxiétés qui surviennent lorsque l'argent occupe une place si importante dans nos vies. Les stoïciens avaient une approche pragmatique plutôt que moraliste de la richesse. Marc Aurèle a un jour dit au Sénat qu'il ne se considérait pas comme possesseur de sa richesse. « Elle appartient au peuple, dit-il. Même la maison dans laquelle je vis n'est pas à moi. » La vie s'améliore considérablement lorsque nous nous libérons des chaînes du luxe. L'anxiété disparaît lorsque nous n'avons pas besoin de prendre des décisions qui nous obligent à continuer à travailler et à travailler et à travailler encore pour obtenir plus d'argent pour payer des choses dont nous n'avons pas besoin. Rappelez-vous, les humains peuvent être heureux avec très peu. Pour conclure, l'anxiété est un fléau du monde moderne qui peut être abordé et soulagé lorsque nous utilisons une perspective différente. Commencez par choisir 1 ou 2 points précédemment mentionnés et à les appliquer doucement et de manière soutenue. Vous verrez que petit à petit, l'anxiété diminuera et vous connaîtrez progressivement une paix intérieure. Au revoir, chère famille, et surtout, n'oubliez pas, restez stoïque.